Salut! Aujourd'hui, nous étudierons l'œuvre d'Antigone. Nous allons commencer ce qui concerne le tableau. Le titre de l'œuvre, Antigone, et l'auteur est Jane Halloween, qui naît en 1910 et elle déteste en 1987. À propre de genre, est une tragédie moderne et aussi une pièce théâtrale, mais suffisante tragédie moderne. Bon, la date de l'écriture en 1942 et la date de parution en 1946. À propos de siècle, le XXe siècle. Et pour les œuvres qu'il a écrites sans Antigone, Le voyageur sans bagage, L'hermine, La sauvage. Le registre de langage familier, mais le prologue, il parle de langage soutenu. Les indices de la tragédie moderne. Le dialogue, le didascalie, le quiproquo, le réplique. Je travaille sur un résumé complet de cette œuvre. Bon, le prologue présente les personnages, leur caractère et leur rôle. Antigone, sa sœur Ismène, son fiancé Aimon, le roi Créon qui est aussi le père d'Aimon, Eurydice, la femme de Créon, la nourrice d'Antigone, le messager et enfin les trois gardes. Antigone rentrait chez elle. Alors après une promenade nocturne, elle est surprise par sa nourrice qui lui adresse quelques reproches. La nourrice sort et Esmine dissuade d'Antigone de surveiller le corps de son frère Polynice, et ainsi de freindre l'ordre de Créon. Son et Antigone tentant pas de devenir raisonnable. Antigone se trouve à nouveau seule avec sa nourrice. Elle pense à la mort. La nourrice la réconforte. Ensuite, arrive le moment à qui elle prie de lui pardonner pour la dispute de la vie. Aimon la réconforte en lui déclarant son amour. Antigone lui annonce ensuite qu'elle ne pourra pas l'épouser en lui disant qu'il saura pourquoi demain. Ismène essaye encore une fois de convaincre Antigone de renoncer à son projet, mais elle apprend qu'il est déjà débattu. Un des gardes du roi arrivait alors pour annoncer à Créon que quelqu'un a recouvert de terre le corps de Polynice. Créon ne veut pas que la nouvelle se répande. Ismène arrive. Il veut mourir avec sa sœur. Elle est prête aussi à aller recouvrir le corps de Polynice, mais Antigone refuse. Créon a appelé le garde qui a emmené Antigone. Aimon supplie son père de l'épargner, mais il refuse car c'est elle qui voulait mourir. Aimon s'enfuit. Antigone reste seule avec un garde et lui dicte une lettre qu'il veut adresser à Aimon. Le messager annonçait la mort d'Antigone ainsi que celle d'Aimon. Le cœur apprend ensuite à Créon que sa femme, Eurydice, s'est donné la mort en apprenant la mort de son fils. Il ne reste plus que Créon et ses gardes.